Alors, les consignes, déjà, j'essaye de les nommer en positif. C'est-à-dire que je leur donne la solution de ce qu'ils doivent faire et non pas qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que les petits, une négation, ça s'imprègne pas dans le cerveau. Ils comprennent que le mot. Si je dis ne cours pas, l'enfant va retenir que le mot cours. L'enfant ne comprend pas la double négation, ne et pas. Donc je leur dis marche. Voilà. Donc ils ont le droit de jouer, de faire du bruit hors du rond. Et à partir du moment où ils rentrent dans la maison du poney, ils se mettent en mode calme. Voilà, on est calme, on parle normalement, on va vers le poney normalement. Une fois qu'on a dit bonjour, on laisse la tête du poney tranquille. Voilà, ça c'est la grosse consigne. Et quand on passe derrière le poney, on fait coucou caché. J'en mets pas beaucoup de consignes, mais il faut que celle-là elle soit respectée. Et maintenant, sur des enfants qui viennent au poney sur l'association depuis un an ou deux, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Et pareil, au fur et à mesure, je vais rajouter des consignes de sécurité sur la tenue de la longe, quand ils commencent à tenir la longe. Mais pareil, je rajoute mes consignes de sécurité au fur et à mesure. Voilà. Alors, pourquoi ça me gêne qu'on touche la tête des poneys? Parce que c'est une zone intime. Premièrement, c'est une zone intime de l'animal. Donc ça, je le montre en choupinant la tête des enfants. Et on voit bien que de suite, ils font la grimace. C'est comme ça que je leur explique. Au niveau éducatif, je pense que c'est important d'apprendre aux enfants et aux parents à ne pas toucher la tête des animaux qu'ils ne connaissent pas, à demander l'autorisation d'abord aux propriétaires, aux gens qui entourent, ou aux professionnels, parce que tous les poneys sont pas gentils, tous les chiens sont pas gentils, tous les chats sont pas gentils. Voilà. Moi, mes poneys, je veux qu'ils restent encore intéressés par l'humain, donc tourner la tête, etc. Et par expérience, si on les désensibilise trop à ça, je vais avoir du mal à faire en sorte que d'un autre côté, je les réattire vers l'enfant quand on va les appeler. Donc j'ai choisi cette option-là après en avoir choisi plein. Voilà. Et je sais pas ce que peut éprouver un poney quand il y a 20 personnes qui lui font des scrunch sur le bout du nez avec lequel c'est son instrument pour manger. Donc il doit être un peu dans l'angoisse qu'on pervertisse son outil, sa fourchette pour manger. Donc je suis pas sûre qu'il se fasse plaisir. Par contre, j'apprends aux enfants à gratouiller, à trouver les points sensibles pour le grooming. Ça oui. Alors la frustration, c'est un apprentissage. Voilà. Comment apprendre à un enfant à être frustré? Et voilà, ça commence par essayer de se retenir, d'aller toucher un endroit attirant. Voilà, ça c'est la première chose. Je fais la même chose, ils donnent pas à manger non plus, hein, donc ils n'ont pas une récompense nourriture au poney, donc ça aussi c'est très frustrant pour les parents et pour les enfants. Mais ça fait partie de l'éducation. Être frustré, ça s'apprend. Et après, je leur demande comment ils se sentent par rapport à ça. Si c'est difficile de se retenir, si c'est difficile d'y penser, est-ce qu'ils prennent pas plaisir à faire plutôt autre chose avec le poney? Je leur apprends aussi que le poney, une fois qu'il a travaillé, etc., son plaisir, il n'est pas dans la gratouille sur la tête, mais dans la liberté dans son paddock. Tout est apprentissage, en fait. Il faut se le poser en tant qu'objectif de travail, et non pas une règle de sécurité frustrante et autoritaire et sans but, quoi.